Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Nous voici à tes pieds, nous voulons que tu puisses nous enseigner. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Que ta parole puisse éclairer plusieurs. Ta parole puisse guérir et délivrer. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous parler de vaincre les inquiétudes. Vaincre les inquiétudes ou les soucis. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Et puis Philippiens 4, verset 6. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Un autre passage biblique, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il dit, mais les inquiétudes ne nous mènent à rien. Les inquiétudes nous détruisent. Les inquiétudes montrent le manque de foi, de confiance dans le Seigneur. L'inquiétude, c'est un tourment de l'esprit. C'est de l'impatience. C'est de l'agitation. C'est du souci. C'est de l'angoisse. L'inquiétude, c'est l'instabilité d'un cœur anxieux et insatisfait. Cela s'est traduit par le manque de tranquillité, de paix et de repos. Combien de gens manquent de repos et de paix à cause de problèmes, à cause de diverses situations? Les gens viennent à l'église, mais autour des soucis, les soucis de la vie, les soucis de leur famille, les soucis de leurs affaires. Mais ils ne savent pas que Dieu condamne les inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude fait ce que l'être intérieur puisse être déprimé, puisse subir un fort sentiment d'insécurité, de troubles et de peur. L'inquiétude provoque des maladies. Les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques sont dues aux inquiétudes, sont dues aux soucis. Ça nous empêche même d'être en communion avec Dieu. Des fois, nous entendons des gens piquer des crises et tomber parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle. C'est les inquiétudes. S'inquiéter, c'est douter. Ce n'est pas, c'est ne pas faire confiance à Dieu. L'inquiétude, c'est un manque de foi. L'inquiétude, c'est un mauvais choix. Quelle que soit votre situation, vous n'avez pas raison de vous inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Une fois, Dieu va révéler ces versets. Il va dire, on dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'a pas dit, inquiétez-vous pour le mariage. Inquiétez-vous parce que vous n'avez pas de travail. Inquiétez-vous parce que les affaires ne marchent pas. Inquiétez-vous parce que vous avez des problèmes de couple. Non. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc l'inquiétude, c'est le doute. C'est le manque de confiance à Dieu. S'inquiéter, c'est un mauvais choix. S'inquiéter, c'est se mettre en prison par les mauvaises pensées. Parce que l'inquiétude, c'est les pensées des peurs, les pensées des soucis. Et des fois, nous pouvons même
par notre bouche l'inquiétude. Remarquez Job, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il a exprimé son inquiétude. Des fois, nous pouvons exprimer notre inquiétude par nos paroles. Ah, est-ce que je vais encore me marier? Est-ce que j'aurai encore des enfants? Est-ce que mes affaires pourront encore marcher? Jésus a dit, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Les inquiétudes, ça ne sert à rien de vous inquiéter, mon frère, ma soeur. S'inquiéter, c'est se mettre en prison, tant par les mauvaises pensées que par des paroles qui confessent les craintes, les impossibilités et les aveux d'impuissance et d'incapacité. Celui qui s'inquiète va confesser la négativité, va confesser les sentiments d'impuissance. Jésus a mis en garde Jairus. Quand on a appris que sa fille était décédée, Marc 5, Jairus voulait s'inquiéter. Jairus voulait avoir peur. Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. L'inquiétude tue la foi. Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Il dit à Jairus, choisis de me faire confiance. Mon frère, est-ce que tu peux choisir de faire confiance à Dieu et de laisser tomber tes inquiétudes? Je parle à toi qui as des dettes et tu ne sais pas comment payer cela. Je dis, fais le choix d'avoir confiance en Dieu pour t'aider à t'en sortir avec tes dettes. Jairus, ne crains pas, crois seulement. Jairus, choisis de me faire confiance. Choisis de faire confiance au Seigneur, car il peut ressusciter ta fille. Je ne sais pas ce qui est déjà décidé dans ta vie. Ça peut être les affaires, ça peut être les relations. Je dis que Jésus a la capacité de rester cela, si tu lui fais confiance, si tu abandonnes les inquiétudes. Mais il y a trois choses que Jésus n'a jamais faites. La première chose, Jésus ne s'est jamais inquiété. Quand vous lisez la Marc 4, verset 38 à 40, la Bible dit qu'ils étaient en train de naviguer. Il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait les tourbillons. La Bible dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils vinrent le réveiller. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Après, Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi n'avez-vous eu point de foi? Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Jésus, bien qu'il y avait la mort, lui, il dormait à la poupe. Il avait choisi de faire confiance à Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, choisis de faire confiance à Dieu. Tu peux dormir, même si tu as des factures à payer. Tu peux dormir, même si les enfants ont des comportements difficiles. Tu peux dormir, même si ton avenir semble sombre. Fais comme Jésus. Jésus est notre modèle. Devant le vent, la tempête, il a choisi de ne pas s'inquiéter. Les disciples sont venus lui dire, mais toi tu t'inquiètes. Ne t'inquiètes-tu pas. D'autres personnes croient que si tu as des soucis, ça montre que vraiment tu es concerné par les problèmes. Non! Avoir des soucis, c'est une mauvaise attitude. Notre maître n'a jamais eu de soucis. Il dormait. Il a refusé de s'inquiéter parce qu'il avait confiance en Dieu. Deuxième chose que Jésus n'a jamais fait. Jésus il ne s'est jamais pressé. Il n'a jamais été pressé. Quand on lui a appris que Lazare était malade et qu'il est décédé, la Bible dit qu'il est resté encore là 2 jours. Et quand il est arrivé, il trouva que Lazare était déjà enterré depuis 4 jours dans les sépulcres. Jésus n'a jamais été pressé. Il fait toutes choses belles en son temps. Des fois nous sommes pressés et nous sommes inquiets. Ah, là j'avance.
Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. L'âge avance. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Nous sommes des fois pressés. Et c'est les inquiétudes qui nous poussent à être pressés. Tu dois te reposer en Dieu. Tu dois te reposer dans la capacité de Dieu de changer toute situation. Troisième chose, Jésus n'a jamais douté du résultat. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il savait que le résultat, ce serait toujours en sa faveur. Bien aimé, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne doutez jamais du résultat. Quel que soit vos combats, le résultat est connu. Vous êtes plus que vainqueurs. Même si la tempête vient combat, même si les diables commencent à ruminer, à rougir, le résultat est connu. Nous sommes plus que vainqueurs. Il ne pourra rien nous faire. Ne doutez jamais du résultat. Toute chose concourt à notre bien. Même si on vous révoque, même si vous perdez le travail, sachez que Dieu va travailler pour que dans cette révocation-là, que vous puissiez être élevé. Ne doutez jamais du résultat. Parce que notre Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Oh, je vois Dieu te délivrer des inquiétudes au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te délivrer des inquiétudes au nom de Jésus. Mais là, je vais parler des dangers de l'inquiétude. Les dangers des inquiétudes. Première chose, l'inquiétude est inutile. On n'a jamais vu quelqu'un avoir la solution parce qu'il a eu des soucis. Même Jésus a dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc les inquiétudes ne mènent à rien. Vous pouvez avoir des soucis matin, soir, et le problème sera toujours là. Vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à dormir à cause du problème. Mais cela ne va pas résoudre le problème. Il dit, observez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. C'était pour montrer à ces disciples que l'inquiétude est inutile. L'inquiétude n'amène à rien. L'inquiétude n'a jamais résolu un problème. On n'a jamais vu quelqu'un avoir la solution à son problème parce qu'il a eu des soucis. Deuxième chose, l'inquiétude est superflue. Vous ne pouvez pas faire la moindre chose avec les inquiétudes. Non, elle est superflue. L'inquiétude montre l'incrédulité. Ça montre le manque de confiance envers Dieu. On m'a raconté l'histoire d'une maman. À l'époque, là où ils habitaient, il y avait la crise. Cette maman avait 2 enfants. L'aîné qui devait avoir 15 ans et la cadette qui avait 7 ans. Alors un jour, la maman, avec la situation de crise, tout ça, la maman a laissé les enfants auprès d'un ami. Elle est allée chercher. Et elle a pris au moins une semaine en cherchant là où elle était allée. L'aîné, voyant le premier jour que la maman n'était pas rentrée, le deuxième jour, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a refusé de manger. Elle était toute triste. Elle dit, ah, la maman nous a laissé tomber. Ah, la maman ne reviendra plus. Elle a commencé à s'inquiéter. Quand l'ami de la maman lui a présenté la nourriture, la petite mangeait. Faisait comme si rien n'était. Mais l'aîné refusait de manger. Tout inquiète, elle refusait même de jouer. Toujours dans les inquiétudes. Et après 7 jours, la maman est revenue. Quand la maman est revenue, l'aîné, quand elle a vu ça, elle est venue vite, elle a couru vers soi. Sa maman, elle l'a embrassé. Comme jamais auparavant. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, j'avais peur. Je pensais que tu n'allais plus revenir. La maman lui dit, ah ma fille, comment tu n'as pas confiance en moi?
Mais l'inquiétude traduit le manque de confiance. C'est l'incrédulité, l'inquiétude. En vertu. Ayons l'attitude. Mais cette petite, la cadette, elle n'avait pas de chou parce qu'elle avait confiance à sa maman. C'est pourquoi la Bible dit, les royaumes de cieux ressemblent aux petits enfants. Les petits enfants ont confiance à leurs parents. Ils ne se demandent pas. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment on va faire pour payer les frais académiques ou les frais scolaires? Les petits enfants ne se posent pas des questions. Non, papa est là, papa va résoudre tout. L'inquiétude, c'est l'incrédulité. L'inquiétude peut tuer. Il y a des gens qui décèdent. Gastrite, hypertension et autre chose à cause des inquiétudes. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était parti à la banque, retirer son salaire. Ils avaient fait 5 mois dans les impayements. Et après 5 mois, on les a payés. Le monsieur avait un crédit auprès de la banque. Chaque mois, la banque lui retirait quelque chose. Un montant qui était insignifiant. Ayant fait 5 mois dans les impayements, quand on les a payés, la banque a pris tout son salaire. Ce jour-là, il est allé retirer. Le monsieur est allé retirer. Il arrive. Il fait le chèque. On regarde. La question lui dit non, monsieur, vous n'avez plus rien. Il dit comment ça? Non. On vous a retenu, vous aviez une dette auprès de la banque a tout retenu. Quand le monsieur a vu ça, le monsieur était triste. Le monsieur a commencé à se demander, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes les charges que j'ai? Le monsieur, en sortant de la banque, il est monté vers les escaliers et s'est jeté. Les inquiétudes peuvent le tuer. Il y a quelqu'un qui décède. Il apprend une nouvelle, il tombe. Il y a beaucoup de morts subites à cause des inquiétudes. Nous avons, c'est des cas d'AVC, crise cardiaque, à cause des inquiétudes. Je prie mon Dieu de te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je prie mon Dieu de te délivrer au nom de Jésus. L'inquiétude peut tuer. La Bible dit, dans 1 Samuel 4, verset 18, l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse et il mourut. Ici nous voyons le sacrificateur Élie. Quand on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, directement l'homme a piqué une crise. Il a tombé de sa chaise et il est décédé. Nous avons beaucoup de cas de morts par émotion, de morts subites à cause des inquiétudes. Et notre danger des inquiétudes, c'est l'inquiétude abat le cœur. La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne nouvelle réjouit le cœur. L'inquiétude amène beaucoup de maladies. Les maladies des cœurs, les hypertensions, les gastrites, que sais-je encore, d'autres maladies qui ne terminent jamais à cause des inquiétudes, à cause des soucis de la vie. Beaucoup de maladies sont des maladies psychosomatiques dues à l'inquiétude, à l'angoisse, à la peur du lendemain. Souvent dans mon pays, quand les gens vont en retraite, peu survivent, beaucoup décèdent. Parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'entrée d'argent, les enfants sont là, tout le poids revient sur lui, pas de travail, et quelques années après, 1 année, 2 ans après, il meurt. Les inquiétudes. L'inquiétude abat le cœur. Vous pouvez déjà vieillir vite à cause des inquiétudes, à cause des soucis. Je dis que mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Bien aimé, l'inquiétude est contagieuse. Ça c'est contaminé. Quand vous êtes avec les gens qui sont inquiets, vous aussi vous devenez inquiets. Deutéronome 20, verset 8, la Bible dit, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui.
Celui qui a peur, celui qui rentre. Parce que s'il laisse les champs de bataille, il va contaminer les autres. Souvent, on a l'impression que les sœurs qui ne se marient pas ont tendance à être ensemble et à partager leurs inquiétudes. On les de prier. Donc l'inquiétude est contagieuse. Mais Jésus condamne l'inquiétude. Il condamne la crainte, la peur. Il nous demande de compter sur lui. Il nous a promis de nous aider, de pouvoir à nos besoins, de nous défendre. Donc nous n'avons aucune raison d'entretenir les inquiétudes. Comment vaincre l'inquiétude ou les inquiétudes? Pour vaincre l'inquiétude, première chose, il faut écouter et obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. C'est un impératif, ne vous inquiétez de rien. Vous devez obéir à la parole. Vous devez écouter la parole et obéir à la parole. Beaucoup n'obéissent pas à la parole. Ils viennent à l'église, ils sont pleins de soucis, pleins des inquiétudes. Comment Dieu va agir? Dieu n'agit pas là où il y a la désobéissance. Vous devez obéir à la parole. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous devez vous décharger. On va raconter l'histoire d'une personne. La personne est en train de transporter un colis. Et un monsieur est en train de passer dans la campagne. Il s'est arrêté, il a eu pitié de cette pauvre femme. Il dit, entre derrière dans ma voiture. Dans ma camionnette. La personne est entrée. Le monsieur a continué. Et le monsieur va regarder à l'arrière. Il voit la femme toujours en train de transporter son colis à la tête. Bien qu'elle était dans le véhicule, elle était toujours en train de transporter son colis. Le monsieur va s'arrêter. Le monsieur va dire à cette femme, non, tu n'agis pas bien. Tu es dans le véhicule, dépose seulement ton colis. Laisse le véhicule transporter pour toi les colis. C'est ce que Dieu dit. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Vous devez obéir, vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez déposer à la croix vos soucis. Les soucis des impayements, les soucis des affaires, les soucis pour votre famille, les soucis pour votre femme, pour vos enfants. Vous devez déposer cela. Il dit, vous devez déchargez-vous sur moi. Laissez-moi prendre soin de cela. Laissez-moi porter vos fardeaux. Cessez de porter vous-même vos fardeaux. Déposez ça chez Dieu. Vous devez écouter et obéir. La Bible dit, s'ils écoutent et obéissent, ils terminent leur jour dans la joie et dans la victoire. Deuxième point pour vaincre les inquiétudes, il faut croire à son amour et à sa puissance. Vous devez croire à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il a dit, jamais je t'abandonnerai, jamais je t'oublierai. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, cela ne change pas l'amour de Dieu. Cela ne change pas la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Il n'y a aucun problème qui est difficile devant Dieu. Chez Dieu, les mots impossibles n'existent pas. Vous devez croire à son amour. Il vous aime. Vous devez aussi croire à sa puissance pour vous sauver, pour vous mettre à l'abri, pour vous prendre en charge. Dieu est capable de vous prendre en charge. Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Il est capable de vous guérir de cette maladie. Dans le médecin, on dit, c'est une maladie incurable. Cessez de vous soucier. On a diagnostiqué une maladie chez vous. On a dit, vous devez vivre cette maladie. Je vous invite à croire à la puissance de Dieu. Je vous invite à croire à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Quatrième chose, chasser par son nom toute attaque de soucis, de doutes et de stress. Mais des fois les diables viennent nous attaquer avec les soucis, pour nous déstabiliser, avec l'angoisse, avec la peur, avec les doutes. Si ça ne tenait pas, et si Dieu ne répondait pas, et si on venait te ravir ta voiture à cause de dettes, si on venait saisir ta maison, chasser toute attaque du diable, toute pensée de doute, toute pensée d'inquiétude, je chasse cela au nom de Jésus.
La Bible dit Jésus se leva, il menaça le vent et la tempête. Menaçait toute pensée négative, toute pensée de doute, toute pensée de découragement. Menacez cela. Chassez cela au nom de Jésus. Ce sont des attaques du diable. Toute pensée qui vous montre que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous ne serez jamais marié. Vous n'allez jamais vous marier. Chassez cela. Combattez cela dans la prière. Qui a dit que cela ne réussira pas? Je chasse cette pensée, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'attaque du diable. Je refuse cela parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Combattez. Chassez les inquiétudes. Chassez les soucis au nom de Jésus. Chaque fois que les diables viennent vous attaquer, n'acceptez pas les pensées. N'acceptez pas les pensées des doutes. N'acceptez pas les attaques des soucis. Refusez cela. Combattez cela au nom de Jésus. Je refuse de mes soucis. Je refuse de mes soucis. Je refuse de m'inquiéter au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, mémoriser et confesser ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis. Mémoriser, confesser ce qu'il a promis. Il a dit, jamais je t'abandonnerai, jamais je t'oublierai. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Il a dit, il nous aime d'amour éternel. Il a dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur les délivre toujours. Mémorisez les promesses de Dieu. Confessez cela. Déclarez cela. Déclarez cela. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient à Dieu ne manquent d'aucun bien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Mémorisez la parole. Confessez la parole. Déclarez les promesses de Dieu. Il ne permettra pas que je sois confronté. Il ne permettra pas que je sois confronté. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et enfin, priez, adorez, demeurez dans la communion de la dépendance avec Dieu. Faites des actions de grâce. Adorez Dieu, louez Dieu. Apprenez à le louer. La Bible dit, priez. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Rendez grâce à Dieu. Donnez des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce. Louez Dieu, adorez Dieu, parce qu'il contrôle toutes choses, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a le dernier mot. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il fera ce qu'il dit qu'il fera. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Je vois le Seigneur vous délivrer des inquiétudes au nom de Jésus. Je dis que vous allez vaincre vos inquiétudes au nom de Jésus. Je vais prier pour vous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je libère ta grâce sur ton peuple qui nous a suivis. La grâce de se débarrasser des soucis. La grâce de déposer à tes pieds leurs soucis, leurs fardeaux. Car toi, tu prends soin d'eux. Nous voulons faire cet échange avec toi. Nous voulons te déposer nos fardeaux, nos soucis, afin que toi, tu les prennes, Seigneur. Toute attaque des inquiétudes, nous chassons cela au nom de Jésus. Les doutes, l'angoisse, les pensées d'inquiétude, des doutes et d'angoisse. Je prends autorité, je chasse cela. Loin de mon frère, loin de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Sois libéré des inquiétudes. Sois libéré des inquiétudes au nom de Jésus. Je commande à toute maladie due aux inquiétudes de te quitter. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que mon Dieu se lève dans ta situation et qu'il te donne la victoire au nom de Jésus. Il est fidèle. Il ne mentira jamais. Il a promis de prendre soin de nous. Je le vois prendre soin de toi et de ta famille au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs et dans vos pensées. Au nom de Jésus. Amen. 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 Appelez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.